Avec ce dernier cours s'achève notre parcours en 3 épisodes de l'œuvre principale de Raphaël. Donc Sainte-Cécile, nous sommes vers 1514-1515, donc à 5 ans du décès de Raphaël. Sainte-Cécile, bien entendu, la patronne des musiciens. Ce retable a été peint pour une chapelle Sainte-Cécile, évidemment, dans l'église de Saint-Jean-du-Mont à Bologne. Et ici, Sainte-Cécile, donc martyre des premiers temps chrétiens, est entourée de 4 saints. De gauche à droite, l'apôtre Paul, dont la représentation est ici inspirée directement du Saint Paul de Filippino Lippi à la chapelle Brancacci, à Santa Maria del Carmine à Florence, dont les peintures principales ont été faites par Masaccio, mais complétées notamment par Filippino Lippi, dont l'attitude ici de Saint Paul à gauche est exactement la même. Il y a à côté de lui Saint Jean l'Évangéliste, et puis Saint Augustin avec sa crosse, et Sainte Marie-Madeleine avec l'attribut de son pot d'onguent. Cécile, vous le voyez, laisse tomber, elle laisse glisser à terre son orgue portatif, dont certains tuyaux d'ailleurs sont en train de tomber, et elle tourne son regard extasié vers le ciel, où elle voit et entend le chœur d'anges chanteurs que l'on voit en haut du tableau et qui apparaissent dans la lumière divine. Alors quel est le sens évidemment de cette peinture, puisque à ses pieds vous voyez des instruments de musique en désordre, mais non seulement ils sont en désordre, mais en regardant d'un peu plus près, on verra que la viole de gambe qui est au milieu est comme si elle avait été brisée, elle est absolument injouable. Ceci pour signifier que la musique du ciel est infiniment plus belle que celle de la terre. Voilà le sens de ce retable. Le tableau est assez grand puisqu'il fait 2,38 m de haut. Parcourons cette œuvre en détail. Voilà, on voit bien certains, il y a au moins 2 tuyaux de son orgue portatif qui sont en train de glisser à terre. C'est vrai que la manière dont elle le tient, elle ne risque pas de favoriser l'instrument. Et voilà au sol, donc au milieu, la viole de gambe, qui est un peu, c'est pas tout à fait l'ancêtre du violoncelle, mais puisque la viole de gambe, qui se tient aussi entre les jambes, a 7 cordes au lieu de 4 pour le violoncelle, et une sonorité assez différente, mais qui a été abandonnée petit à petit au XVIIIe siècle au profit du violoncelle. Et voilà l'attitude de Saint Paul, héritée directement de la chapelle Brancacci. Notre Marie-Madeleine avec la partie supérieure de son pot d'onguent. Œuvre bien différente, le portrait de Balthazar Castiglione. Voilà, qui est un très beau portrait qui se trouve au Louvre. Alors, qui était Baldassare Castiglione ? C'est un comte, diplomate et humaniste. Il est l'auteur d'un livre à succès qui s'appelait « Le parfait courtisan ». Il incarnait par excellence le parfait homme de cour. Il a été au service principalement de 2 souverains, les ducs d'Urbino et de Mantoue. C'était un ami de Raphaël. Il est représenté ici
en buste de 3/4, hein, selon la formule venue de Léonard de Vinci, le visage dirigé vers le spectateur, et il nous regarde avec ses yeux bleus très lumineux et une calme sollicitude. Sa barbe est très soignée et sa tête est ornée d'un grand chapeau noir moulant qui est bien pratique pour cacher sa calvitie. Et son habit est élégant mais discret parce que il correspond à ses préconisations. Le courtisan recommandait un habit extérieurement discret mais doublé de manière raffinée. Ici, du velours et de la fourrure. Regardons-le en détail avec notamment ce beau regard. Alors, partie inférieure, hein, pour la richesse, mais en même temps la discrétion de ses vêtements. C'est un des plus importants humanistes de Florence, hein, évidemment avec cette particularité concernant donc les caractéristiques du bon courtisan. Voilà, retour sur sa fourrure, qui est très bien rendue par Raphaël. Maintenant, il faut tout de même s'intéresser au portrait féminin aussi. La femme voilée. Elle a été appelée comme cela dans le tableau parce qu'on n'a pas pu l'identifier, hein. La Donna Velata est restée inconnue. Alors ici, ce que l'on remarque, c'est le contraste entre le visage, hein, et le cou, même la peau qui nous est montrée. Tout cela, c'est lisse, de même d'ailleurs que le voile beige qui entoure sa tête et descend sur les épaules, qui était un voile porté par les romaines fortunées. Et ceci, c'est la partie lisse. Et au contraire, nous avons dans la partie inférieure quelque chose de beaucoup plus, hein, expansif, avec beaucoup de plis, et de replis, de relief. Donc une forte animation inférieure, ce contraste entre le visage lisse et la matérialité agitée, hein, du vêtement, surtout pour ce qui concerne les plis profonds, les galons dorés, et même aussi les plis du chemisier blanc. On va regarder ça en détail, mais avant, intéressons-nous à son très beau visage. On sait tout l'art de Raphaël, hein, pour les visages notamment féminins. Et chose assez exceptionnelle, vous voyez, cette série de photos n'est pas prise sur place. C'est pris sur un excellent livre, un très gros livre, très lourd, mais pour moi, vraiment de loin, le meilleur livre pour la qualité
illustrations sur Raphaël, monographie chez Taschen. Vraiment remarquable pour respect notamment des couleurs et de la texture. En plus avec beaucoup de détails, notamment sur les visages, qui permet de proposer des reproductions de grande qualité. Et voilà la texture agitée de ce vêtement, avec la soie et les galons. Tout autre sujet, donc le portement de croix, ça fait partie des grands tableaux d'autel de la fin de la carrière de Raphaël, puisque nous approchons de 2020, le portement de croix. Ce grand rétable était destiné à un couvent des Olivétains, un couvent de Palerme. Vous voyez, quand on voit les lieux pour lesquels ces tableaux étaient destinés, il y en a vraiment presque dans toute l'Italie. Alors, que voyons-nous? C'est évidemment le moment du portement de croix et surtout de la rencontre du Christ avec sa mère. Au premier plan, il s'effondre sous le fardeau de la croix devant la porte de la ville qui est en haut à droite. Alors parmi les personnages, tout à gauche, debout, le sbire qui est vu de dos. Il tire Jésus vers l'avant à l'aide d'une corde. Et puis au milieu, Simon de Cyrène, qui a été réquisitionné pour porter la croix. Il soutient la croix de ses deux mains et à côté de lui, le soldat derrière Simon, juste derrière Simon, tente de rabaisser la croix et menace de porter un coup de sa lance. Nous verrons cela mieux dans les détails en format de largeur. Et le regard de Jésus s'adresse évidemment à sa mère, qui est représentée à droite, les mains tendues, qui exprime sa compassion, et autour d'elle sont groupées les saintes femmes, dont Marie-Madeleine, avec ses longs cheveux et sa tunique rouge. Saint Jean l'évangéliste est au milieu de ce groupe féminin. Et puis derrière, nous avons d'une part à droite des légionnaires à cheval qui sortent de la porte de la ville, avec un officier qui tient son bâton de commandement de la main droite pour ordonner la dispersion de la foule. À gauche, un légionnaire à cheval qui porte un étendard tout en haut à gauche, et c'est lui qui conduit la troupe, tout en tournant la tête vers son chef. Et à l'horizon, nous voyons les croix des deux larrons qui sont dressés sur le Golgotha. Entrons dans les détails du tableau, puisqu'évidemment, il fallait sortir de la ville, puisque je l'ai déjà dit, dans l'Antiquité, évidemment, c'est hors de la ville que les condamnés sont exécutés et que se situent les tombeaux et les sarcophages. Voilà, partie supérieure. Ces images nous montrent le tableau descendant du haut vers le bas. Donc ici, nous voyons au loin les croix des deux larrons.
Nous voyons aussi le visage de style très grec de Simon de Cyrène, très musclé. On n'est pas loin de Michel-Ange aussi. Voilà, qui tient de ses deux bras par des gestes qui sont presque excessifs, de même que ceux de la Vierge, ses bras tendus. Il y a un petit côté un peu pré-maniériste. Voilà, et le fond du tableau. Voyons maintenant dans les détails, donc le thème principal, la rencontre du Christ avec sa mère, qui n'est pas du tout évoqué, dans le texte évangélique, mais elle était présente à la crucifixion, c'est certain, mais les trois chutes du Christ ne résultent pas de textes évangéliques. Et pratiquement, on dit qu'il a porté sa croix, Simon de Cyrène l'a aidé, mais c'est tout. Il n'y a pas de détails sur les incidents, et plus que ça, du parcours entre le lieu de la condamnation et le lieu de l'exécution. Voilà, les saintes femmes. Et ici, donc, notre Simon de Cyrène, qui est un véritable athlète. Avec un visage à la grecque. Poussin, par exemple, reprendra ce type de visage dans nombre de ses œuvres. Et le commandant romain avec son bâton. Ce bâton de commandement qui est repris même dans les tableaux du XVIIe siècle. Les représentations des chefs de guerre ou des rois en guerre au XVIIe siècle nous montrent toujours ce bâton de commandement, donc repris de l'Antiquité chrétienne, païenne tout court. Voilà. Celui qui conduit la troupe un portrait d'homme jeune, Bindo Altoviti. Alors Bindo Altoviti est représenté ici devant un fond vert qui est assez sombre, un fond uniforme, le corps tourné vers la droite un peu, et il regarde par-dessus son épaule. Donc une vue légèrement dorsale, la tête tournée de 3/4, il dirige son regard vers le spectateur, mais ses yeux nous regardent bien, mais ils sont quand même dans l'ombre. Alors les traits du visage de ce jeune homme sont d'une grande beauté, le front haut, le nez droit, la bouche en forme de cœur et la lumière qui entre dans le tableau d'en haut à gauche pour éclairer sa nuque, sa chevelure. Sous le béret noir, donc ses cheveux blonds descendent jusqu'aux épaules avec des favoris qui sont nettement visibles, nettement marqués. Alors, qui était ce jeune homme? C'était le fils d'un banquier florentin, Antonio Altoviti, qui était directeur de la monnaie pontificale sous Jules II, et sa mère était une nièce du pape Innocent VIII, donc ce n'était pas n'importe qui. Et après 1520, après la mort donc de Raphaël, Bindo devint un des plus importants banquiers à Rome.
Donc voilà, jeune homme beau et riche, que demander de plus? Regardons-le un peu en détail. Ce portrait avec le personnage donc, qui regarde par-dessus l'épaule, on n'en trouve pas beaucoup avant Raphaël. Hein. Ça fait partie de ses innovations. Il a développé des représentations en allant plus loin que le modèle de Léonard de Vinci pour ce qui concerne la présentation de trois quarts. De même, il a une parfaite maîtrise du sfumato pour définir des contours doux. Voilà, vous le connaîtrez en détail. Changement de sujet, un tout petit tableau. On l'appelle d'ailleurs la petite Sainte Famille. C'est à peine plus grand qu'une feuille A4. Voilà, le tableau dans son petit tableau. La scène donc de cette petite Sainte Famille est représentée devant un vaste paysage qui est dominé par la masse sombre boisée derrière les personnages. L'enfant Jésus vient de se lever de son berceau, il se penche par-dessus les genoux de sa mère pour caresser les joues de Jean-Baptiste. Marie est pensive et Élisabeth est agenouillée. Alors ce tableau, nous ne le voyons pas ici, mais il présente un couvercle pour sa protection au cours du voyage. Et ce tableau avait été commandé par un cardinal, Bernardo Dovizi da Bibbiena, qui l'emportait avec lui en voyage et avait donc fait réaliser un couvercle qui est conservé, mais dans les réserves du Louvre. Et sur ce couvercle, il y a d'ailleurs la signature, Raphaël Urbinas. Donc, petit tableau de dévotion privée pour le voyage. Alors, c'est déjà ici le thème dominant, c'est la rencontre des deux enfants, qu'on va retrouver dans un autre tableau de Raphaël, beaucoup plus important pour ses dimensions. Et quant à l'enfant Jésus nu qui se lève de son berceau, ça aussi on va le retrouver. Donc les personnages, évidemment, sont tout petits, compte tenu des dimensions de ce tableau.
Avec Raphaël, il y a souvent cette intention de tendresse entre les enfants et aussi les personnages adultes. Avec tout au loin l'ébauche d'une ville en haut à droite. Alors, toute autre chose. Portrait triple. Léon X, le pape Léon X et 2 cardinaux. Petite observation sur la tenue du pape, la mosette de couleur pourpre qu'il porte, eh bien, celle qu'a portée le nouveau pape lors de sa présentation au balcon de Saint-Pierre, juste après son élection, est un petit peu différente, mais c'est le même principe. La mosette pourpre, le pourpre, c'est la couleur royale et impériale. Alors le rouge, c'est pour les cardinaux, mais le pourpre, couleur royale et impériale, donc ne peut être porté que par le pape. Donc c'est un portrait de groupe. Le pape Léon X, qui a été pape de 1513 à 1521, qui est donc le pape en exercice à ce moment-là, ce portrait est considéré comme le plus important de Raphaël par Vasari. Les personnages, au milieu donc le pape Léon X. Alors tous les 3 personnages sont des Médicis. Léon X Médicis, né en 14... Il s'appelait Jean de Médicis. Il était destiné dès sa naissance aux plus hautes dignités ecclésiastiques. C'est ainsi qu'il a été cardinal à 14 ans. À droite du pape, le cardinal Jules de Médicis, né en 1478, donc 3 ans plus tard. Alors lui, il est le fils illégitime de Julien de Médicis. Julien de Médicis, le frère de Laurent le Magnifique, a été assassiné en 1478 lors de la conjuration des Pazzi. Je vous en ai parlé il y a quelque temps. Et donc, il a été nommé archevêque de Florence et cardinal, et ce fils illégitime de Julien de Médicis a été aussi pape. Il a été élu en 1423 sous le nom de Clément VII. Il est mort en 1434. Donc il est le pape qui a exercé un peu après la mort de Raphaël. Et derrière le pape, un autre cardinal, Luigi de' Rossi, alors fils d'une sœur de Laurent le Magnifique. On reste dans la famille. Né à Lyon, il était bien introduit à la cour de France et le pape Léon X l'appréciait particulièrement. Mais malheureusement, il est mort prématurément, ce qui fait qu'il n'a jamais pu être pape, lui. Les 3 personnages ont été formés ensemble à la cour de Laurent le Magnifique. Alors le pape, il trône sur une sedia camerale qui est orientée dans le prolongement de la table, et le dossier de ce siège est couronné d'une boule d'or, allusion à la palla, c'est-à-dire boule du blason des Médicis. Dans un tableau précédent, on avait le gland qui lui représentait la famille della Rovere, pardon. Et sur ce montant, sur cette boule d'or, eh bien, il y a une sorte de reflet qui montre
qui indique qu'il y a une grande fenêtre à droite, certainement, puisque l'éclairage vient de la partie droite. Léondis porte donc une mosette à capuche et un bonnet moulant de velours pourpre, doublé d'hermine blanche, et sur la table couverte d'une nappe vermillon, sont posées une Bible enluminée, une précieuse sonnette, on va voir ça en détail, d'argent ciselé, et il tient dans la main une loupe dorée dont le verre fait apparaître l'extrémité agrandie du pouce. Voyons tout cela en détail. D'abord, les visages des personnages. Alors, il n'y a pas d'animation là, hein, c'est une représentation statique, volontairement statique, hein, hiératique même. Voilà, le futur Clément VII, à gauche du pape. À droite, celui décédé prématurément, et vous voyez bien la lumière qui se reflète sur la boule d'or du montant du siège. Et voilà déjà cette magnifique sonnette d'argent qui est ciselée, et puis la Bible enluminée. La manche du surplis, hein, parfaitement peinte. Il y a vraiment du relief, hein. Les ombres et la lumière et l'ombre sont réparties de manière merveilleuse. C'est tout l'art de Raphaël. Et voilà la loupe et le pouce agrandi. Là encore, toute autre chose. La vision d'Ézéchiel, petit tableau, hein. La vision d'Ézéchiel. Alors la vision d'Ézéchiel est une représentation iconographique simplifiée de deux visions bibliques prophétiques dont la description est irreprésentable. C'est-à-dire si on prend le texte et qu'on essaye de représenter, c'est irreprésentable. Alors, les peintres ont simplifié pour synthétiser en quelque sorte deux visions différentes, l'une de l'Ancien Testament et l'autre du Nouveau. Donc, le char de Yahvé avec les quatre vivants pour Ézéchiel, et puis quelqu'un siégeant sur le trône avec les quatre vivants, qui sont les éléments communs aux deux visions, hein, dans l'Apocalypse. Les quatre vivants sont devenus, dès l'Antiquité chrétienne, les symboles des quatre évangélistes, hein, le lion, le taureau, l'aigle et l'ange, que l'on voit ici au niveau inférieur. Et Dieu le Père est représenté, hein, en Jupiter,
Et cette vision est entourée d'un halo de lumière solaire et elle repose sur une nuée. La nuée qui sépare, ça c'est classique, le ciel de la terre. Et de cette nuée, en bas à gauche, descend un faisceau de rayons lumineux dans le cône duquel le visionnaire au bras levé reçoit la révélation. Ce visionnaire, c'est pour l'Apocalypse évidemment Jean et Ézéchiel pour le texte prophétique de l'Ancien Testament. Alors on va regarder, voilà le haut. Alors vraiment un Dieu le Père Jupiter tel qu'on le retrouvera dans les représentations de Poussin. Avec là aussi le visage, la chevelure à la grecque, un torse puissant. Alors il est sous les bras, ce sont deux angelots qui ne font pas partie directement de la vision, et puis l'ange de symbole de Matthieu que l'on voit à gauche, et les autres plus bas, donc l'aigle au-dessus et au niveau inférieur, donc le lion et le taureau. Voilà, dans la partie inférieure gauche, vous avez ce cône de lumière et puis un tout petit personnage en bas, je ne sais pas si vous l'apercevez, oui, on le voit en bas à gauche, sous le cône, qui représente donc le visionnaire. Tout autre chose encore, trois tableaux que nous allons voir maintenant, trois grands tableaux, vous voyez 2,68 m, le Grand Saint-Michel d'abord, tous les trois sont au musée du Louvre, parce que tous les trois ont eu comme destinataire des membres de la famille royale du temps de François Ier. Le Grand Saint-Michel. Alors ce tableau a été commandé par le pape Léon X, celui qu'on a vu tout à l'heure, pour le roi de France, François Ier. Ça fait partie des cadeaux de flatterie. Et je cite le cartel du Louvre. Le thème de l'archange Saint-Michel, terrassant le démon, est une flatterie à l'égard de l'ordre de Saint-Michel, dont le roi François Ier était le grand maître, et dont l'existence même était le gage de l'union de la France et de l'Église, renouvelée à cette date pour lutter contre les Turcs. Donc, nous voyons ici Saint-Michel qui bondit et vient de fixer au sol de son pied droit le diable personnifié. Il va planter la lance dans son dos. Quant au diable, donc en bas, diable ailé puisque c'est un ange déchu mais un ange, il cherche à se soulever du sol de sa main gauche, tandis que sa main droite tient une fourche à 2 crochets. On va voir cela. Donc nous sommes à cette époque entre la bataille gagnée de Marignan et la bataille perdue de Pavie, qui a été la catastrophe pour François Ier, dont les fils ont été retenus prisonniers par Charles Quint. Voilà, partie médiane du tableau. Alors, vous voyez, ce tableau est assez sombre. C'est dans sa dernière période, Raphaël est très tenté par le clair-obscur, qui est beaucoup plus affirmé, beaucoup plus net que dans ses œuvres précédentes. Voilà le diable cloué au sol
qui essaye de se relever. Dont l'archange Saint-Michel, évidemment, par référence à l'ordre de Saint-Michel. Oui, même son regard est dans l'ombre. Il y a presque trop de lumière sur l'écran, mais bon. Le voilà avec des cornes de bouc, représentation fréquente. Et second tableau offert à la famille royale, donc la Grande Sainte Famille, toujours un grand tableau, un petit peu moins haut, 2,7 m. Alors là, ce n'est plus un cadeau à François Ier lui-même, l'œuvre réalisée, alors je cite là aussi le cartel qui est très bien rédigé, l'œuvre réalisée avec la collaboration des membres de l'atelier fut offerte en 1518 par le pape Léon X, sans doute à l'intention de la reine de France, Claude, épouse de François Ier, dont la récente et providentielle maternité est célébrée par le motif de l'ange couronnant de fleurs la Vierge. Donc il y a un rapprochement entre la Sainte Famille et la naissance dans la famille royale. Là aussi, dans ce style tardif de Raphaël, un clair-obscur très marqué. Donc 7 figures au total qui sont serrées dans une composition sur 2 diagonales. Ces 2 diagonales qui se croisent sur le visage intériorisé de la Vierge, qui est donc ce visage de la Vierge au centre du tableau. Son regard est posé sur son fils, qui, comme tout à l'heure, est entièrement nu, et qui s'élance, les yeux levés et les bras tendus, il s'élance vers sa mère. Là, le thème, c'est la relation mère-enfant. À gauche, Élisabeth agenouillée se penche sur Jean-Baptiste, également agenouillé. Il est affublé de la croix, son attribut. Il regarde Jésus et lève en prière ses petites mains qui sont réunies par sa mère. Donc relation mère-enfant, à la fois pour la mère de Jean-Baptiste, Élisabeth, et pour la mère de Jésus, la Vierge Marie. 3 personnages sont placés en arrière. Joseph, pensif, comme c'est le cas fréquemment. Un ange répandant des fleurs sur la tête de Marie et un second ange qui le regarde. Entrons dans les détails du tableau. Partie supérieure. Avec surtout un fond vert de draperie, un toute petite échappée sur un paysage sommaire. Voilà, et l'enfant Jésus qui bondit de son berceau là.
Voilà, le cœur du tableau, hein, c'est cette double relation mère-enfant. On retrouve un visage de la Vierge proche, par exemple, de la belle jardinière qu'on a vue il y a quelque temps. L'art des plis, hein, de la robe et du manteau de la Vierge. On s'arrête sur le visage de la Vierge et celui de l'enfant Jésus. Joseph pensif qui n'est pas le père, mais seulement le père nourricier. Voilà, Jean-Baptiste aussi, en grande partie dans la pénombre, avec la petite croix de son attribut, ses mains jointes en prière. Des mains bien dodues. Ah, le motif du berceau rappelle un peu le motif que l'on trouve dans la partie inférieure du pupitre de l'Annonciation de Léonard de Vinci. Et voilà l'un des dessins, il y a beaucoup de dessins préparatoires, hein. Raphaël est un très grand dessinateur, il fait beaucoup de dessins préparatoires et là on voit celui qui concerne donc l'enfant qui se soulève presque vers sa mère. Troisième et dernier tableau offert à la famille royale par le pape, Sainte Marguerite. Alors pourquoi Sainte Marguerite? Là aussi je cite le cartel. Cette œuvre était probablement destinée à flatter la sœur du roi, plus l'épouse du roi, la sœur du roi de France, François Ier, Marguerite d'Angoulême, donc Sainte Marguerite, sa patronne, qui était duchesse d'Alençon, par l'évocation de sa sainte patronne triomphant d'un dragon, symbole du mal. Donc tableau commandé par Léon X, le pape. On voit ici Sainte Marguerite qui sort du corps éclaté du monstre
en tenant la palme du martyr dans sa main droite, qui est un peu levée. Alors il y a un motif iconographique ici qu'on peut relever, qui est l'épaule droite de Sainte Marguerite, qui correspond à sa jambe d'appui. Eh bien, l'épaule est relevée, c'est une marque qui suppose la connaissance exacte du contrapposto de la statuaire antique. Et Raphaël, je vous l'ai dit au début de son parcours, était très attentif à l'étude et à la conservation de tous les vestiges de l'Antiquité chrétienne, païenne, l'Antiquité romaine, que l'on trouvait à Rome. Avec un clair-obscur de sfumato inspiré de Léonard de Vinci. Voilà la partie inférieure du tableau qui nous montre la gueule du monstre. Qui ressemble à ce que les peintres ont beaucoup utilisé antérieurement, même pour montrer la gueule de l'enfer. Là, on se rend compte du sfumato, c'est-à-dire cette indétermination du passage de la lumière à l'ombre. Très progressif, très doux. Voilà, on dit au revoir à Sainte Marguerite. Et on revient à une autre Sainte Famille, un plus grand tableau, qui est surnommé la Perla. Ce tableau doit son nom au roi Philippe IV d'Espagne, qui évidemment ne se situe pas à l'époque du tableau. Roi Philippe IV, c'est celui qui a fait venir à Madrid Velázquez. Velázquez qui était le peintre exclusif de Philippe IV. Mais il considérait ce tableau qui était dans sa collection depuis évidemment des dizaines d'années, il le considérait comme la perle de sa collection. Alors c'est le berceau en osier qui fait entrer le regard dans le tableau, et le centre de l'action ici, c'est la rencontre des deux enfants. Jésus assis sur le genou de sa mère il se penche les bras tendus, il est tout nu lui, il se penche les bras tendus vers Jean-Baptiste qui le rejoint par la gauche. Jean-Baptiste lui porte un vêtement de fourrure qui est aussi son attribut. La Vierge regarde la rencontre des deux enfants à sa gauche, donc Sainte Anne intériorisée
Ce n'est pas Élisabeth, c'est Sainte Anne, la mère de la Vierge, intériorisée, appuie sa tête sur son poing droit. Alors dans ce tableau, l'arrière-plan, si je suis allé trop vite ou je vais revenir, l'arrière-plan est divisé en deux parties. Une partie à gauche, un tiers à peu près, il y a un paysage et une ruine. Et vous avez à gauche, dans l'ombre, Saint-Joseph, encore lui, toujours discret. L'enfant Jésus bénit son cousin Jean-Baptiste. Alors cette composition à 4 personnages est inspirée d'une œuvre qu'on a vue de Léonard de Vinci, le carton de Burlington. Voilà, la rencontre des deux enfants qui est le sujet principal du tableau. Autoportrait, mais avec un ami de Raphaël. Voilà, l'autoportrait du Louvre, qui est un des tableaux les plus connus. Alors d'abord, l'homme qui est devant, un peu plus jeune que Raphaël, il désigne le spectateur de sa main droite qui est tendue et il tourne la tête par-dessus son épaule vers son ami qui est Raphaël. Sa main gauche qui est dans l'ombre, mais vous l'apercevez quand même en bas à droite, elle est posée sur une arme d'estoc, une sorte d'épée ou un poignard porté à la hanche. Et cet ami de Raphaël n'a pas pu être identifié. Raphaël, lui, est représenté donc la seconde personne fortement décalée vers le bord gauche. Il jette un regard tranquille vers le spectateur et sa main gauche repose sur l'épaule de son ami. Alors ce tableau paraît représenter une situation d'accueil dans laquelle le peintre recommande familièrement son ami au spectateur, c'est-à-dire à celui qui a peut-être commandé le tableau. On va regarder en détail parce que notamment il y a un très beau raccourci sur le bras droit de l'ami de Raphaël, et puis on va voir aussi le portrait de Raphaël qui se situe donc peu de temps avant sa mort. Et oui, 1518-1520. On est donc quelques mois ou 1 ou 2 ans avant sa mort, pas plus. Là aussi, c'est assez original comme représentation, puisque l'un des deux portraiturés se tourne vers l'autre au lieu de regarder le spectateur. Voilà, on voit déjà mieux le magnifique raccourci du bras.
Et voilà notre Raphaël, peu de temps avant sa mort, qu'on pourrait dire prématurée. Hein. D'un peu plus près. Son ami. Donc beaucoup de bienveillance dans ses regards. Et voilà donc le raccourci en gros plan. Alors, la Fornarina, un des portraits les plus célèbres de Raphaël. On va voir deux tableaux d'ailleurs, hein. Deux tableaux du même portrait. Vous voyez, c'est pour ça que je vous le présente avec les deux textes. Hein. D'abord, l'œuvre de Raphaël, qui est à Rome au palais Barberini. Vous voyez, les dimensions sont exactement les mêmes. Et le second, d'après Raphaël, et qui se trouve à la galerie Borghese. Alors le premier, je l'ai photographié sur livre, et le second, je l'ai photographié à l'exposition dans le musée Jacques Marandré. Mais la seconde est vraiment considérée comme un portrait fidèle. Hein. Ça c'est le cartel d'exposition très détaillé, et voilà notre Fornarina. Alors, la signature de Raphaël figure sur le bracelet, Raphaël Urbinas. La célébrité de la Fornarina tient au trait bien individualisé du modèle et à sa force psychologique. La tradition y voit soit le portrait de la maîtresse de Raphaël, Margherita Luti, L-U-T-I, fille d'un boulanger, et la boulangère c'est la Fornarina. Voilà l'explication du nom. Donc c'est soit la maîtresse de Raphaël, soit une courtisane. La pose de la jeune femme rappelle celle de la Vénus pudique de l'Antiquité, qui couvre sa poitrine. Oui, on la couvre pas totalement, d'une main. Ce geste et le voile transparent qui laisse entrevoir son ventre exalte la sensualité de la pose. La signature de Raphaël souligne le lien amoureux entre le peintre et son modèle. Le buisson de myrte et la branche de cognacier à l'arrière-plan symbolisent la fertilité. Alors nous ne voyons pas d'arrière-plan ici. Je vais vous montrer dans le second tableau, on voit mieux l'arrière-plan. Il y a des présentations d'œuvres dans les expositions ou dans les musées qui ne permettent pas souvent de voir en détail les arrière-plans. Son visage est lisse, ses grands yeux sombres sont posés sur le spectateur. Son expression est mystérieuse. Alors, je vous livre la réflexion de Vasari. Vasari, donc, quelques dizaines d'années plus tard, Vasari attribue la mort de Raphaël à sa vie privée dissolue. Raphaël aurait retardé son mariage, ce mariage qui était voulu par le cardinal Bibbiena, dont j'ai déjà parlé, avec la nièce de ce cardinal. Voilà, lui, il avait manigancé ça. Et donc Raphaël retardait, semble-t-il, le plus possible ce mariage et se serait livré à des excès amoureux qui auraient causé la fièvre dont il mourut. Bon, la médecine n'avait pas encore les progrès qu'elle a aujourd'hui, donc la relation de cause à effet n'est pas établie.
Mais penchons-nous maintenant en détail sur ce portrait qui est tout de même magnifique, un des plus célèbres de Raphaël. Hein. Donc d'abord, pour l'instant, c'est la copie fidèle de la galerie Borghese, avec un fond tout noir. Hein. Mais c'est photographié sur le tableau. Alors revenons au visage quand même. Alors ça c'est le tableau du Palais Barberini, donc c'est l'original de Raphaël, où on aperçoit quand même qu'il y a un fond de feuillage qu'on verra mieux dans certains détails. Sinon les deux tableaux sont absolument semblables, hein. Ça, faut reconnaître que la copie est extrêmement fidèle, y compris dans les nuances sur les couleurs du visage, les joues. La différence aussi, c'est que ces photographies-là sur l'original sont prises sur livre. Hein. Voilà le fond, vous voyez, paysager, que sur la copie n'apparaît absolument pas. Vous voyez la signature sur le bracelet, hein, qui est à droite, mais voilà, on aperçoit un peu le fond feuillu. Voilà, je ne vous épargne aucun détail de son visage. Hein. Mais elle est belle quand même. Hein. Alors le parcours de Raphaël se termine avec son dernier tableau, celui qui est incontestablement connu comme son dernier tableau, un grand tableau d'autel qui se trouve au Vatican, la Transfiguration. Plus de 4 mètres de haut, hein, qu'on ne manque pas de voir au musée du Vatican. Donc là, quelques mois avant son décès, très grand tableau, dernière œuvre, donc commandé par Jules de Médicis, le cousin du pape Léon X, hein, et lui-même futur pape Clément, pour la cathédrale de Narbonne, pour une cathédrale française. Il n'est jamais arrivé à Narbonne, mais il a été commandé pour la cathédrale de Narbonne. Pourquoi ? Parce que Jules de Médicis était archevêque de Narbonne depuis 1515. Et ce rétable monumental, vous le voyez, est divisé en deux parties, moitié supérieure, enfin plus
peut-être moins de la moitié. La partie supérieure représente la transfiguration du Christ. On pourrait croire d'ailleurs que comme le Christ s'élève, que c'est une résurrection, mais c'est bien une représentation de la transfiguration au mont Tabor, avec à sa gauche et à sa droite donc la loi et les prophètes personnifiés par Moïse, la loi et Élie, le prophète, les prophètes, en présence des 3 apôtres privilégiés qui sont au sol de cette partie supérieure, Pierre, Jacques et Jean. Ce registre supérieur, vous le voyez, est lumineux, il est ordonné, il est symétrique, et à gauche, on verra mieux dans les détails, à gauche vous avez 2 personnages, 2 petits personnages agenouillés qui sont Juste et Pasteur, qui sont les saints titulaires de la cathédrale de Narbonne. Voilà, donc on a ajouté au tableau, compte tenu de sa destination pour la cathédrale de Narbonne, les saints qui sont les titulaires de cette cathédrale. En plus, la fête de ces 2 saints, Juste et Pasteur, coïncidait depuis 1457 avec celle de la Transfiguration. C'est pour ça donc qu'on s'est permis dans la commande de ce tableau un rapprochement. Quant à la moitié inférieure, elle montre la tentative de guérison du possédé lunatique par les autres apôtres. Les apôtres essayent de guérir ce possédé lunatique, mais cet essai échoue. De sorte que c'est le Christ lui-même qui guérit le possédé à son retour du mont Tabor, où il s'était transfiguré. Le registre inférieur est tumultueux, durci par le clair-obscur, vous voyez, c'est beaucoup plus sombre. Il est mouvementé par la théâtralisation des gestes, et il y a aussi dans ces mouvements une relation entre la partie inférieure et la partie supérieure, relation avec le Christ transfiguré, puisque c'est le Christ qui n'apparaît pas dans la partie inférieure qui guérit le possédé de la partie inférieure. Entrons dans le détail pour mieux comprendre tout cela. Certaines photos sont prises sur place et d'autres sur livre. Vous voyez, ça c'est sur place. Alors comme on est à une distance faible, il y a évidemment beaucoup d'inclinaison du tableau. Maintenant, sur livre. Donc c'est beaucoup plus clair, presque trop, parce que le tableau est sombre et la pièce est sombre aussi. Donc maintenant, on regarde la partie supérieure, l'ensemble du tableau, partie supérieure. Donc la transfiguration proprement dite, avec les 3 apôtres qui sont effrayés par cette vision, ils se cachent presque pour ne pas la voir. Les 2 personnages, Élie et Moïse, flottant dans l'air de part et d'autre du Christ, et puis sur la gauche, les 2 personnages agenouillés, Juste et Pasteur, les 2 saints titulaires. Ouais. Ça c'est sur place, et ça c'est sur livre. Donc nous sommes là en partie sur l'élément supérieur et en partie sur l'élément inférieur. Nous voyons à droite le lunatique là qu'un homme essaye de tenir, et puis des gestes pour indiquer le personnage qui ne peut pas être guéri par les apôtres, et le geste d'un apôtre qui est dirigé vers le Christ pour montrer que c'est celui-ci qui va le guérir. Voilà, ça c'est une photo sur place où on voit bien la partie inférieure très sombre, et puis ce désordre et ces gestes, une gesticulation
avec des références d'Antiquité. Je parle notamment pour la femme qui est agenouillée au premier plan. Peut-être la mère du possédé. Les apôtres qui sont très, très en désordre. Hein. Et donc ici, le Christ qui paraît s'élever comme... c'est ce qui n'est pas dans le récit évangélique. Hein. Dans le récit évangélique, on nous dit que ses vêtements deviennent blancs comme il n'existe aucune blancheur sur terre. Mais on ne dit pas qu'il s'élève dans le ciel. Mais bon, c'est une innovation iconographique. Vous voyez, ça c'est sur livre et ça c'est sur place. On voit peut-être mieux les plis. Voilà, ça c'est sur place. Moïse à sa droite, et puis les deux saints titulaires, là, agenouillés, Juste et Pasteur. De l'autre côté, Élie. Les trois apôtres privilégiés. On le représente très souvent comme ça, hein, presque même quelquefois à quatre pattes ou montrant le dos au Christ, effrayé par la vision. Voilà, et les deux apôtres, hein, qui montrent le Christ comme ayant seul réussi à guérir le possédé. Et quand les apôtres se plaignent auprès du Christ de ne pas avoir pu guérir ce possédé, le Christ leur répond: si vous aviez la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez à cette colline de se déplacer, elle le ferait. Voilà, ces mouvements des mains et des bras dans différentes directions pour évoquer le désordre. On dirait presque une statue antique. Je suis allé trop vite peut-être ? Bon, il y a beaucoup de détails là. Et voilà, notre possédé lunatique. Voilà la dernière image de Raphaël. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.